Mettez pause, cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Pour l'exercice 115, on nous dit la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 plus racine de 2 plus x le tout sur x au cube moins 1 est égal à. On nous fait plusieurs propositions, donc on va essayer nous-mêmes de calculer la limite pour trouver la bonne réponse. Donc en observant l'expression, on voit ici qu'on a la racine d'un quotient. On peut d'abord se dire qu'on va calculer tranquillement la limite de ce quotient. Une fois qu'on aura trouvé la limite de ce quotient, ensuite on va calculer la racine carrée de cette limite. Donc on commence par nommer ce quotient grand X. Et on voit rapidement que si on essaie de calculer directement la limite de ce quotient, comme x tend vers plus infini, le numérateur tend alors vers plus infini car plus infini plus 2 donne plus infini. Et x au cube va tendre vers plus l'infini car on aura plus l'infini élevé à la puissance 3. Et donc le dénominateur va tendre vers plus l'infini car plus l'infini moins 1 donne plus l'infini. Le calcul direct nous donnera alors une forme indéterminée de type l'infini sur l'infini. On va donc directement lever cette indétermination. Ça ne sert à rien de rédiger dans votre copie qu'il y a une forme indéterminée, sauf si on vous le demande. Donc nous, pour lever une forme indéterminée de type l'infini sur l'infini, on sait qu'on doit factoriser au numérateur par la puissance de x qui tend le plus rapidement vers l'infini et au dénominateur par la puissance de x qui tend le plus rapidement vers l'infini. Au numérateur de x, on n'a que x qui tend vers plus infini, donc c'est par x qu'il faut factoriser parce que c'est le plus rapide à tendre vers plus l'infini étant donné que c'est le seul à tendre vers plus l'infini. Pour cela, on multiplie et on divise le numérateur par x. Multiplier un nombre et le diviser par un même nombre, c'est comme si on n'avait effectué aucun calcul. Multiplier par 2 puis diviser par 2 vous redonne la valeur de départ. 10 fois 2, 20. 20 divisé par 2 redonne 10. Donc c'est exactement cette astuce qu'on utilise ici. On multiplie le numérateur et le dénominateur et on multiplie le numérateur par x puis on le redivise par x. Et on va faire exactement la même chose pour le dénominateur. Le terme qui tend le plus rapidement vers l'infini, c'est x au cube, c'est même le seul à tendre vers plus infini étant donné qu'on n'a pas du x carré ou du x à côté. On prend ce dénominateur, on le multiplie, on le divise par x au cube pour pouvoir le factoriser par x au cube. Ensuite, on fait deux barres de fraction. Une première où on va mettre les nombres par lesquels on a factorisé, à savoir x au numérateur et x cube au dénominateur. Et une deuxième barre de fraction où on va mettre le reste. Mais on ne va pas tout simplement réécrire le reste tel quel. On va en profiter directement pour dire que diviser 2 plus x par x revient à diviser chacun des termes du numérateur par x. Ce qui nous donne 2 sur x plus x sur x. Et on fait exactement la même chose au dénominateur. Diviser x au cube moins 1 par x au cube revient à diviser chacun des termes du numérateur par x au cube. Ce qui nous donne x au cube sur x au cube moins 1 sur x au cube. Et ensuite, on n'a plus qu'à tout simplifier. Ici, on a un seul x au numérateur et 3 facteurs x au dénominateur. Donc, si je simplifie par x, il me restera 2 facteurs x au dénominateur. Et comme il n'y a rien d'écrit au numérateur, il faut savoir que ce qui reste, c'est un 1, parce qu'on a un 1x et le 1 n'était juste pas écrit. S'il n'y a plus rien, c'est l'occasion ou jamais de se souvenir qu'il y avait un 1 d'écrit. Pour le x divisé par x, un nombre divisé par lui-même, cela fait toujours 1. Et pour le x au cube sur x au cube, pareil, un nombre divisé par lui-même, cela fait toujours et toujours 1. Voilà, on a simplifié la nouvelle écriture de grand X. Une fois qu'on a ça, on recommence le calcul de la limite. Et en général, la forme indéterminée est levée lorsqu'on a changé l'écriture et qu'on a simplifié la nouvelle écriture. La limite de 1 sur x carré ici va nous donner 0 car on a 1 sur une puissance de x avec x qui tend vers plus infini. Donc, x puissance 2 tend aussi vers plus infini. Donc, on a une constante sur l'infini. Une constante sur l'infini, ça se rapproche de 0. C'est le coût de la baguette de pain que vous partagez infiniment. Votre baguette de pain, vous la partagez en 1 million de personnes. Chacun se retrouve avec des miettes extrêmement petites. Plus le nombre de personnes augmente, vous passez à 1 milliard de personnes, mais les miettes sont de plus en plus petites. Elles sont quasiment nulles, quasiment inexistantes. Chacun se retrouve avec quasiment rien, c'est-à-dire une valeur de plus en plus proche de 0. La limite de 2 sur x, lorsque x tend vers plus infini, donne aussi 0 pour les mêmes raisons que précédemment. On a une constante sur l'infini, donc ça donne 0.
Ce qui nous permet donc de dire que la limite du numérateur 2x plus 1 est donc 0 qui vient de 2 sur x, plus 1 qui vient de plus 1. Et 0 plus 1, on écrit tout simplement 1. On refait la même chose pour le dénominateur. Limite de 1 sur x au cube va donner 0, car le 1 c'est une constante, et x au cube tend vers l'infini. Donc une constante sur l'infini, ça se rapproche de 0. On peut juste noter au passage ici que, comme tout est positif, car x tend vers plus l'infini, on a des quotients de nombres positifs. Et donc ce 0 est un 0 plus, c'est-à-dire qu'on se rapproche de 0 tout en prenant des valeurs positives. Mais comme nous n'avons pas à diviser par cette limite dans nos calculs, on n'a pas besoin de préciser qu'il s'agit du 0 plus, pour utiliser que 1 sur 0 plus donne plus infini. Et on peut en profiter pour rappeler que 1 sur 0 moins donne moins l'infini. 1 sur 0 moins, ça veut dire se rapprocher de 0 tout en prenant des valeurs négatives. Tout comme 1 sur 0 plus, le 0 plus, ça veut dire se rapprocher de 0 tout en prenant des valeurs positives. Donc on n'a pas besoin de préciser que c'est 0 plus, on va juste écrire 0. Et maintenant, comme on sait que la limite de 1 sur x au cube est égale à 0, cela permet donc de dire que la limite du dénominateur 1 moins 1 sur x au cube est donc égale à 1 moins 0, le 1 qui vient du 1 et le 0 qui vient de 1 sur x au cube, et 1 moins 0, c'est juste 1. Une fois qu'on a la limite de ce facteur du numérateur et du dénominateur, on peut maintenant calculer la limite de grand X qui représente toute cette quantité. Donc la limite de grand X est la limite de toute cette quantité, car on a montré que grand X est toute cette quantité. On a montré que ce facteur tend vers 0 d'après cette ligne, donc on peut écrire 0. Et pour le quotient, on a montré que le numérateur tend vers 1, donc on écrit 1. Et on a montré que le dénominateur tend vers 1, donc on écrit 1. Et ensuite, on n'a plus qu'à effectuer le calcul. 0 fois 1 sur 1 donne 0, car n'importe quoi fois 0 donne 0. On n'a pas besoin de dire que 1 sur 1 est égal à 1 fois 0 qui donne 0. 0 dans un produit donne 0. Et attention à ne pas confondre 0 plus avec 0 et 0 moins avec 0. 0 plus n'est pas 0. 0 plus, c'est se rapprocher, être très proche de 0 tout en prenant que des valeurs positives. Tout comme 0 moins, ce n'est pas 0. C'est se rapprocher de 0, être très proche de 0 tout en prenant des valeurs négatives. Une fois qu'on a la limite de grand X, on peut maintenant calculer la limite de la racine de cette quantité qui est grand X. Donc, la limite de la racine carrée de cette quantité donne la limite de la racine carrée de grand X, car cette quantité est grand X. Et maintenant, comme il n'y a plus de petit x, on ne peut plus encore dire que c'est lorsque petit x tend vers plus infini. Maintenant, il faut mettre lorsque grand X tend vers quelque chose. Et ce quelque chose, on l'obtient du calcul de la limite de grand X que nous avons fait ici. On a vu que lorsque petit x tend vers plus infini, grand X, lui, il tend vers 0. Donc ici, il faut mettre grand X tend vers 0. Et la limite de la racine carrée de grand X quand grand X tend vers 0, c'est racine carrée de 0. Et racine carrée de 0, c'est 0. Ce qui permet donc de dire que si on rajoute 1 à cette quantité, la limite de 1 plus cette quantité qui donne 0, ça nous fait donc 1 plus 0. Et 1 plus 0, c'est 1 par somme de limites. Une fois qu'on a calculé cette limite, on vient maintenant, on regarde parmi les réponses proposées pour voir que la bonne réponse est la réponse C. CQFD. Ce qu'il fallait découvrir. L'application de cours, ça nous aide à comprendre le monde qui nous entoure et à prendre des décisions.